Jésus n'est pas mort sur la croix. Il a survécu. Il s'est enfui vers l'Inde et a vécu jusqu'à l'âge de 116 ans en enseignant le bouddhisme. Et il existe un tombeau au Cachemire qui abrite son corps encore aujourd'hui. Ce n'est pas une théorie farfelue d'Internet. C'est une découverte documentée que l'Église a cachée pendant plus de 1600 ans. Spinoza, l'immense Spinoza, a été l'un des premiers penseurs occidentaux à explorer cette possibilité. Il a eu accès à des manuscrits qui décrivaient le périple de Jésus vers l'Orient. Il a comparé ses récits avec les évangiles et a trouvé des lacunes suspectes, des lacunes que l'Église n'a jamais expliquées, des lacunes qui suggèrent que l'histoire que vous connaissez est incomplète. Aujourd'hui, je vais vous montrer les preuves, je vais vous montrer les manuscrits, je vais vous montrer le tombeau, et je vais vous montrer pourquoi l'Église a si peur de cette vérité. Commençons par la base. Les évangiles racontent l'histoire de Jésus jusqu'à l'âge de 12 ans, lorsqu'il a été trouvé dans le temple de Jérusalem, en discussion avec les docteurs. Après cela, silence complet. Jésus ne réapparaît dans les évangiles qu'à 30 ans, lorsqu'il commence son ministère public. 18 ans disparaissent de la narration, 18 ans que personne n'explique. Qu'a fait Jésus pendant ces 18 ans? L'Église dit qu'il était charpentier à Nazareth, mais il n'existe aucune preuve de cela, aucun document, aucun témoin, aucun registre, juste une supposition conveniente pour combler le vide. Spinoza a remis en question cette supposition. Il a demandé comment un simple charpentier d'un village obscur aurait-il pu développer des enseignements aussi sophistiqués? D'où viennent les paraboles? D'où vient la sagesse? D'où vient la connaissance qui impressionnait même les pharisiens les plus érudits? La réponse pourrait se trouver en Orient. Il existe des manuscrits tibétains qui parlent d'un homme appelé Issa. Issa est la version araméenne de Jésus. Ces manuscrits décrivent le voyage d'Issa de la Palestine à l'Inde et au Tibet. Ils décrivent ses études avec des maîtres bouddhistes et hindous. Ils décrivent les enseignements qu'il a reçus et qu'il a plus tard transmis en Galilée. Le premier occidental à documenter ces manuscrits fut Nicolas Notovitch, un journaliste russe qui a voyagé en Inde en 1887. Notovitch se trouvait au monastère de Hémis, au Ladakh, lorsqu'il a subi un accident et s'est cassé la jambe. Pendant sa convalescence, il a demandé aux moines de lui lire les anciens manuscrits du monastère. C'est alors qu'il a entendu l'histoire d'Issa. Les moines ont lu à Notovitch un texte appelé « La vie de Saint Issa ». Ce texte décrivait comment un jeune homme d'Israël avait voyagé jusqu'en Inde pour étudier les écritures sacrées. Il a passé des années à apprendre auprès des brahmanes, puis il est parti pour le Tibet, où il a étudié avec des moines bouddhistes. Finalement, il est retourné dans sa terre natale pour partager ce qu'il avait appris. Notovitch a publié ses découvertes en 1894 dans un livre intitulé « La vie inconnue de Jésus-Christ ». Le livre a fait sensation et immédiatement, l'Église a attaqué. Les autorités religieuses ont dit que Notovitch avait tout inventé. Elles ont dit que les manuscrits n'existaient pas. Elles ont dit qu'il était un menteur, en quête de célébrité. Mais elles ne sont jamais allées au monastère pour vérifier. Elles n'ont jamais vu les manuscrits, elles ont simplement nié. Spinoza aurait reconnu ce schéma, la négation sans enquête, le rejet sans preuve, l'attaque du messager, au lieu d'analyser le message. L'Église a toujours fait cela, lorsque ses narrations étaient menacées. Mais Notovitch n'a pas été le seul à trouver ces manuscrits. En 1922, le philosophe indien Swami Abhedananda a visité le même monastère de Hémis. Il a également demandé à voir les manuscrits. Les moines les ont montrés. Abhedananda
a confirmé l'existence du texte La vie de saint Issa. Il a publié ses découvertes en bengali, décrivant en détail ce qu'il avait lu. En 1925, l'artiste et explorateur russe Nicolas Roerich a également visité Émis. Il a également vu les manuscrits. Il a également confirmé l'histoire d'Issa. Roerich était un homme respecté, membre de plusieurs sociétés scientifiques. Sa confirmation a donné un poids supplémentaire à la découverte de Notovitch. En 1939, l'éducatrice américaine Elisabeth Caspary a visité le monastère. Elle a également confirmé l'existence des manuscrits. Elle a pris des photos du monastère et a documenté sa visite. 4 témoins indépendants, en 4 décennies différentes, ont confirmé l'existence du même manuscrit. Tous ont décrit la même histoire. Tous ont été attaqués ou ignorés par l'Église. Mais allons au-delà des manuscrits de Émis. Allons vers le tombeau, à Srinagar, capitale du Cachemire. Il existe une structure appelée Rosabal. Rosabal signifie tombeau du Al. Prophète, à l'intérieur de cette structure se trouve un sarcophage de pierre, et les habitants locaux croient depuis des siècles que ce sarcophage contient le corps de Yuz Asaph. Yuz Asaph signifie Jésus le rassembleur en araméen. Les habitants de Srinagar croient que Yuz Asaph était un prophète, venu d'Occident, qui guérissait les malades, qui enseignait avec des paraboles et qui a vécu jusqu'à un âge très avancé. Le tombeau de Rosabal est orienté dans le sens Est-Ouest, comme les tombeaux juifs, et non dans le sens Nord-Sud, comme les tombeaux musulmans. C'est significatif. Les musulmans contrôlent la région depuis des siècles. Si le tombeau était celui d'un saint musulman, il serait orienté vers la Mecque, mais il ne l'est pas. Il est orienté comme un tombeau juif. À l'intérieur du sanctuaire, il y a une marque sculptée dans la pierre, montrant 2 pieds. Ces pieds ont des cicatrices aux endroits où des clous auraient été enfoncés lors d'une crucifixion. C'est également significatif. Pourquoi un prophète aurait-il des marques de crucifixion aux pieds, à moins d'avoir été crucifié? Spinoza a analysé ces preuves avec la rigueur qu'il appliquait à tout. Il a réalisé que l'histoire de Jésus en Inde résolvait plusieurs contradictions des évangiles. Elle expliquait les 18 années perdues. Elle expliquait la sophistication des enseignements. Elle expliquait les similitudes entre les paroles de Jésus et les enseignements bouddhistes. Pensez aux similitudes. Jésus dit « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ». Bouddha a dit la même chose. 500 ans auparavant, Jésus a dit « Heureux les doux ». Bouddha enseignait la douceur comme vertu centrale. Jésus a dit « Ne jugez pas ». Bouddha enseignait la suspension du jugement. Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Bouddha enseignait la compassion universelle. Il y a d'autres parallèles. Jésus a enseigné que le royaume de Dieu est en vous. Bouddha a enseigné que l'illumination vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Jésus a dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Bouddha a abandonné toute sa richesse et a enseigné le détachement matériel. Comme chemin vers la libération, Jésus pratiquait le jeûne et la prière solitaire dans le désert. Les moines bouddhistes pratiquent la méditation et l'ascétisme dans les montagnes. Jésus a été tenté par le diable pendant 40 jours. Bouddha a été tenté par Mara pendant son illumination. Les structures narratives sont identiques. Certains érudits soulignent même que l'idée de la réincarnation aurait pu influencer Jésus. Quand il demanda à ses disciples ce que les gens disaient qu'il était, ils répondirent, certains disent Élie, d'autres Jérémie. Pourquoi les gens penseraient-ils que Jésus était un ancien prophète revenu s'il n'existait pas la croyance en la réincarnation parmi les Juifs de l'époque? Et d'où cette croyance serait-elle venue, sinon du contact avec des traditions orientales? Ce ne sont pas des coïncidences.
Ce sont des enseignements que Jésus pourrait avoir appris directement de sources bouddhistes. Et s'il a passé 18 ans en Orient à étudier avec des maîtres, ces ressemblances prennent tout leur sens. Mais l'Église ne peut pas accepter cela. Si Jésus a appris sa sagesse de maîtres bouddhistes, alors il n'était pas le seul Fils de Dieu. Révélant des vérités divines inédites, il était un étudiant, un chercheur, un être humain qui s'est efforcé d'acquérir des connaissances. Cela l'humanise trop pour la théologie chrétienne. L'Église avait besoin d'un Jésus divin. Dès sa naissance, un Jésus qui savait déjà tout, un Jésus qui n'avait besoin d'apprendre rien, un Jésus qui était Dieu incarné et non un homme en quête d'illumination. L'histoire des années perdues en Inde. Et contredit ce récit, c'est pourquoi elle a été supprimée. Mais passons maintenant à la partie la plus controversée, la survie à la crucifixion. Les évangiles disent que Jésus est mort sur la croix en quelques heures. C'est médicalement étrange. La crucifixion était conçue pour être une mort lente. Les victimes mettaient typiquement des jours à mourir. Certains survivaient même jusqu'à une semaine, pendus. Mourir en quelques heures était inhabituel. Les évangiles disent également que Ponce Pilate fut surpris quand il apprit que Jésus était déjà mort. C'est significatif. Pilate était un administrateur romain expérimenté. Il avait vu de nombreuses crucifixions. S'il fut surpris par la mort rapide de Jésus, cela suggère que quelque chose d'inhabituel s'est produit. Les évangiles disent que Joseph d'Arimathie, un homme riche, demanda le corps de Jésus à Pilate. Pilate accepta. Joseph emmena le corps dans un tombeau particulier. Et c'est là que cela devient intéressant. Le tombeau n'était pas une fosse commune, c'était une caverne creusée dans la roche, appartenant à un homme riche. Un lieu où un corps pouvait être traité avec intimité. Et si Jésus n'était pas mort quand il fut placé dans le tombeau? Et s'il était inconscient, dans le coma, mais encore vivant? Et si Joseph d'Arimathie et d'autres alliés l'ont ressuscité au sens médical et non au sens miraculeux? Cette théorie a un nom, elle s'appelle la théorie du swoon ou la théorie de la mort apparente. Elle suggère que Jésus a survécu à la crucifixion parce qu'il a été retiré de la croix avant de mourir complètement. Il y a plusieurs éléments qui soutiennent cette théorie. Premièrement, le temps passé sur la croix fut court. Deuxièmement, les jambes de Jésus n'ont pas été brisées, contrairement aux autres crucifiés, ce qui suggère un traitement spécial. Troisièmement, quand un soldat a percé son côté, du sang et de l'eau sont sortis, ce qui indique que le cœur était encore en train de pomper. Les corps morts ne saignent pas de cette façon. Après la supposée résurrection, Jésus apparut aux disciples, mais il n'apparut pas comme un fantôme ou un esprit. Il apparut comme un corps physique. Il mangea avec eux. Il montra ses blessures. Il demanda à être touché. Ce ne sont pas des caractéristiques d'un être ressuscité dans la gloire. Ce sont des caractéristiques d'un homme blessé en convalescence. Et après ces apparitions, Jésus disparut. L'Église dit qu'il est monté au ciel, mais les évangiles sont vagues à ce sujet. Luc mentionne l'ascension, Jean ne la mentionne pas, Marc la mentionne, dans un passage que de nombreux érudits considèrent comme un ajout postérieur. Matthieu ne mentionne aucune ascension. Et si Jésus n'est pas monté au ciel, et s'il est simplement parti, et s'il a fui la Palestine, où il était recherché et voyagé vers l'Orient, où il pourrait vivre en sécurité, les manuscrits des Miss racontent cette histoire. Ils disent qu'Issa est retourné en Inde après sa mission en Occident. Ils disent qu'il a continué à enseigner.
Ils disent qu'il a vécu une longue vie et est mort de cause naturelle. Le tombeau de Rosabal confirme cette histoire. Il contient les restes d'un prophète occidental qui est venu au Cachemire, qui enseignait la sagesse, qui avait des marques de crucifixion sur les pieds. Spinoza n'a pas eu accès à toutes ces preuves. Certains de ses manuscrits n'ont été découverts qu'après sa mort. Mais il avait l'intuition philosophique pour remettre en question le récit officiel. Il savait que l'Église avait des intérêts à maintenir certaines histoires et à en supprimer d'autres. Il savait que la vérité historique et la vérité théologique ne coïncident pas toujours. Comme Spinoza l'a si bien dit, la liberté de penser est essentielle pour découvrir la vérité. Parlons davantage des manuscrits qui mentionnent Jésus en Inde. Outre le texte d'Hémis, il existe d'autres sources qui parlent d'Issa ou de Yusasaf en Orient. Le Bhavishya Purana, un texte hindou ancien, mentionne un homme appelé Ishaputra, qui signifie fils de Dieu, qui venait d'une terre étrangère, qui enseignait une nouvelle religion et qui a rencontré un roi de la région du Cachemire. Le texte décrit cette rencontre en détail. Le roi demande à l'étranger qui il est. L'homme répond qu'il est appelé fils de Dieu, qu'il est né d'une vierge et qu'il enseigne la vérité. Le roi est impressionné par sa sagesse. Ce passage du Bhavishya Purana est daté de centaines d'années en arrière, bien avant que des missionnaires chrétiens n'arrivent en Inde. Il existe également le Tarikh-i-Cachemire, une chronique historique du Cachemire, écrite au XVe siècle. Cette chronique mentionne Yusasaf comme un prophète qui est arrivé au Cachemire, qui prêchait l'adoration d'un seul Dieu et qui a été enterré à Srinagar. La chronique dit qu'il venait de l'Occident et que son tombeau était vénéré par les habitants locaux. Une autre source est l'Ikmaluddin, un texte islamique du Xe siècle, écrit par l'érudit Shaykh al-Saïd us-Sadiq. Ce texte mentionne que Jésus, après avoir survécu à la crucifixion, a voyagé vers l'Est à la recherche des tribus perdues d'Israël. Le texte dit qu'il a trouvé ces tribus dans des terres lointaines et a continué sa mission parmi elles. La théorie des tribus perdues est pertinente ici. Après la conquête assyrienne d'Israël, en 722 avant Jésus-Christ, 10 des 12 tribus d'Israël ont disparu de l'histoire. Personne ne sait avec certitude où elles sont allées, mais il existe des théories, selon lesquelles certaines ont migré vers l'Est, vers la région du Cachemire et de l'Afghanistan. Il existe des preuves linguistiques et culturelles qui soutiennent cette théorie. De nombreux noms de lieux au Cachemire ont des racines hébraïques. Certaines traditions locales rappellent des pratiques judaïques. Certains groupes ethniques de la région ont des caractéristiques génétiques qui suggèrent une ascendance du Moyen-Orient. Si Jésus croyait que sa mission était de réunir les tribus perdues d'Israël, alors son voyage vers l'Orient prend tout son sens. Il ne fuyait pas. Il achevait sa mission. Il portait son message aux Israélites, qui avaient été oubliés par le judaïsme de Jérusalem. Cela expliquerait également pourquoi Jésus a dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ». L'Église a toujours interprété cela comme une référence aux gentils qui seraient convertis plus tard, mais cela pourrait être une référence beaucoup plus littérale, une référence aux tribus perdues que Jésus avait l'intention de retrouver. Spinoza aurait apprécié cette interprétation. Il cherchait toujours des significations littérales et historiques avant d'accepter des interprétations théologiques. Il demandait toujours que dit réellement le texte et non ce que l'Église veut qu'il dise. Mais parlons de l'âge de Jésus. La tradition du Cachemire dit que Yusasaf a vécu jusqu'à un âge très avancé.
Certaines sources parlent de 116 ans, d'autres un peu moins. Mais toutes s'accordent à dire qu'il a vécu une vie extraordinairement longue. Est-ce possible? Dans les temps anciens, vivre jusqu'à 116 ans aurait été extrêmement rare, mais pas impossible. Les écritures hébraïques mentionnent des patriarches qui ont vécu des centaines d'années. Une maturité avancée était vue comme un signe de bénédiction divine. Il y a aussi la question des pratiques de santé. Jésus a passé des années à étudier avec des maîtres indiens et tibétains. Ces maîtres connaissaient des techniques de yoga, de méditation et de médecine ayurvédique qui favorisaient la longévité. Si Jésus a appris et pratiqué ces techniques, il aurait pu étendre sa vie bien au-delà de la normale. Les moines bouddhistes du Tibet sont connus pour leur longévité. Certains vivent bien au-delà de 100 ans. Ils attribuent cela à la méditation, à une diète simple et à une vie en haute altitude. Si Jésus a vécu parmi eux, il aurait eu accès aux mêmes bénéfices. Mais, indépendamment de l'âge exact, le point important est qu'il a vécu. Il n'est pas mort sur la croix à 33 ans. Il a survécu, s'est enfui et a continué sa mission ailleurs. La résurrection n'était pas un miracle surnaturel. C'était une récupération médicale, suivie d'une fuite stratégique. L'Église ne peut évidemment pas accepter cela. La résurrection est le fondement du christianisme. Paul a écrit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi. » Sans la résurrection miraculeuse, le christianisme perd son pouvoir. Mais Spinoza argumenterait que la vérité ne doit pas être sacrifiée pour le pouvoir. Si Jésus a survécu et s'est enfui, c'est une vérité historique qui mérite d'être connue. Même si elle change la théologie, même si elle menace des institutions, la vérité a sa propre valeur. Examinons maintenant les objections. La première objection est que les manuscrits d'Hémis sont faux. Les critiques disent que Nicolas Notovitch a tout inventé. Mais comment expliquer les confirmations postérieures de Swami Abhedananda, de Nicolas Roerich et d'Elisabeth Kaspari? Serait-ce une conspiration d'un siècle entier? Serait-ce une coïncidence que 4 personnes indépendantes décrivent les mêmes manuscrits? La deuxième objection est que le tombeau de Rosa Ball pourrait contenir une autre personne, pas Jésus. C'est possible, mais les évidences sont intrigantes. L'orientation judaïque, les marques de crucifixion, le nom Yuz Asaph, les traditions locales, tout pointe vers une connexion avec Jésus. La troisième objection est que la théorie du faux décès est médicalement improbable. Comment quelqu'un survivrait-il à une crucifixion? Mais il existe des registres historiques de personnes qui ont survécu. L'historien Flavius Joseph rapporte avoir trouvé 3 connaissances crucifiées. Il a demandé à Titus de les retirer des croix. L'un d'eux a survécu. Si l'un peut survivre, Jésus le pouvait aussi. La quatrième objection est théologique. Si Jésus n'est pas ressuscité, le christianisme est faux. Mais Spinoza dirait que c'est une question de perspective. Les enseignements de Jésus restent valables même sans la résurrection. L'amour du prochain, la compassion, le pardon, la quête de la vérité. Ces idées ne dépendent pas d'un miracle pour être vraies. Parlons de la route que Jésus aurait suivie. Les chercheurs qui étudient cette théorie ont cartographié une possible route de fuite. Jésus serait sorti de Palestine et aurait voyagé vers l'Est, à travers la Syrie et la Mésopotamie. Il aurait suivi les anciennes routes commerciales, connues sous le nom de route de la soie. Ces routes connectaient la Méditerranée à l'Inde et à la Chine. Le premier arrêt significatif aurait été la Perse. Il existe des traditions persanes qui parlent d'un prophète occidental qui a traversé la région. Certaines communautés zoroastriennes ont des légendes sur un homme sage venu de l'Ouest, enseignant un message d'amour et de vérité. Après la Perse, Jésus serait passé par l'Afghanistan. Il y a une ville appelée Hérat,
où il existe des traditions sur un prophète appelé Isa. Il y a aussi une montagne en Afghanistan, appelée Takht-i-Sulaiman, qui signifie « trône de Salomon ». Certaines traditions disent que Jésus a visité cet endroit pendant son voyage. Finalement, Jésus serait arrivé en Inde, à travers les cols montagneux de l'Hindu Kush. Il serait descendu dans la région du Cachemire, où il a rencontré des communautés juives descendantes des tribus perdues. Il se serait établi là, aurait enseigné pendant des décennies et serait finalement mort de causes naturelles. Il existe des preuves archéologiques le long de cette route. Dans plusieurs endroits d'Asie centrale, il existe des inscriptions anciennes qui mentionnent Isa ou Issa. Il existe des tombeaux de disciples de Jésus, datés des premiers siècles. Il existe des traditions orales, préservées par des communautés reculées, qui parlent d'un maître occidental qui est passé par là. En 1908, un professeur allemand du nom de Holger Kersten a voyagé le long de la même route et a documenté des dizaines de ces preuves. Il a trouvé des temples anciens avec des symboles qui mélangent des croix chrétiennes avec des symboles bouddhistes. Il a trouvé des communautés qui gardaient des manuscrits sur Issa. Il a trouvé des tombeaux de personnes qui s'identifiaient comme des disciples du maître de Nazareth. Kersten a publié ses découvertes dans un livre intitulé « Jésus a vécu en Inde ». Le livre a causé la controverse en Europe, mais a été largement accepté dans les communautés universitaires d'Asie. Pour beaucoup d'Indiens, l'idée que Jésus a vécu parmi eux n'est pas étrange. C'est une partie de leur héritage culturel. Cette route a un sens historique. Les routes commerciales existaient depuis des siècles. Les voyageurs et les commerçants empruntaient ces chemins régulièrement. Un homme déterminé pourrait faire le voyage en quelques années, s'arrêtant dans différentes communautés le long du chemin. Il existe aussi des preuves linguistiques le long de cette route. De nombreux endroits ont des noms qui semblent dériver de l'hébreu ou de l'araméen. De nombreuses communautés ont des traditions qui rappellent des pratiques judaïques. De nombreux groupes ethniques ont des caractéristiques qui suggèrent une ascendance du Moyen-Orient. Spinoza aurait analysé ces évidences avec intérêt. Il croyait que l'histoire était la clé pour comprendre la religion. Il croyait que les textes sacrés devaient être lus comme des documents historiques, pas comme des révélations surnaturelles. Si Jésus a réellement voyagé en Inde, ce serait une vérité historique qui changerait notre compréhension du christianisme. Et maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante. Pourquoi l'Église a-t-elle caché cette possibilité? La réponse est simple, le pouvoir. Si Jésus a survécu à la crucifixion, la résurrection n'a pas eu lieu. Si la résurrection n'a pas eu lieu, le miracle central du christianisme est un mensonge. Si le miracle central est un mensonge, l'autorité de l'Église s'effondre. L'Église a été construite sur l'idée que Jésus a vaincu la mort, qu'il est ressuscité glorieusement, qu'il est monté au ciel, qu'il reviendra à la fin des temps. Toute la structure théologique dépend de cette narrative. Supprimer la résurrection et l'édifice s'écroule, comme un château de cartes. Spinoza l'a compris parfaitement. Il a écrit que l'Église avait intérêt à maintenir certaines histoires parce qu'elles soutenaient son pouvoir. Il a écrit que le clergé vivait de l'ignorance du peuple. Il a écrit que la vérité était l'ennemi de l'autorité religieuse. C'est pourquoi Spinoza a été excommunié. C'est pourquoi ils ont tenté de le tuer. C'est pourquoi ils ont brûlé ses livres. Ils menaçaient le fondement du pouvoir religieux, la narrative contrôlée, le récit unique et incontestable. L'histoire de Jésus en Inde a également été supprimée parce qu'elle humanise trop Jésus. S'il a appris des maîtres bouddhistes, il n'est pas né omniscient. S'il s'est enfui pour sauver sa vie, il n'était pas invulnérable. S'il est mort de vieillesse au Cachemire, il n'a pas vaincu la mort. L'Église a besoin d'un Jésus divin, surnaturel, différent de tous les autres êtres humains. L'Église a besoin d'un Jésus qui fait des choses que personne d'autre ne peut faire.
L'Église a besoin d'un Jésus qui justifie l'existence d'intermédiaires entre Dieu et l'humanité, entre le ciel et la terre. Un Jésus humain ne sert pas à ce propos. Un Jésus qui a étudié, qui a appris, qui a cherché la sagesse, qui a commis des erreurs, qui a ressenti la peur, qui s'est enfui, qui a vieilli, qui est mort. Ce Jésus est trop accessible. Ce Jésus n'a pas besoin d'Église pour être suivi. Et c'est exactement le point. Si vous pouvez suivre Jésus directement, en imitant sa recherche de sagesse, sa pratique de méditation, sa compassion universelle, alors vous n'avez pas besoin de prêtres, vous n'avez pas besoin de rituels, vous n'avez pas besoin de confession, vous n'avez pas besoin d'indulgence, vous n'avez besoin de rien que l'Église vende. Un Jésus qui a voyagé en Inde démocratise la spiritualité. Il montre que n'importe qui peut chercher la vérité, que n'importe qui peut étudier avec des maîtres, que n'importe qui peut atteindre l'illumination à travers l'effort personnel. C'est trop menaçant pour une institution qui profite de l'intermédiation entre l'humain et le divin. C'est pourquoi l'histoire des années perdues a été effacée. C'est pourquoi la théorie du malaise a été ridiculisée. C'est pourquoi les manuscrits de Hémis ont été ignorés. C'est pourquoi le tombeau de Rosabal est traité comme une simple curiosité. Et non comme une évidence, mais la vérité a une façon de persister. Elle se cache dans des manuscrits oubliés, elle se préserve dans des traditions orales, elle survit dans des tombeaux que personne ne visite. Et de temps en temps, des personnes courageuses la déterrent et la montrent au monde. Nicolas Notovitch a été l'une de ces personnes, Swami Abhedananda en fut une autre, Nicolas Roerich une autre, Elisabeth Kaspari également, et Spinoza, d'une certaine façon. A préparé le chemin pour tous, en insistant que la religion devrait être examinée avec raison et évidence, une approche scientifique et objective. Maintenant, réfléchissez avec moi. Que signifierait pour vous si Jésus était réellement allé en Inde? Cela signifierait que l'être humain, appelé Yeshua de Nazareth, avait une curiosité insatiable. Cela signifierait qu'il a cherché la sagesse, où qu'elle puisse être trouvée. Cela signifierait qu'il était disposé à voyager des milliers de kilomètres pour apprendre. Cela signifierait qu'il n'acceptait pas les limitations de sa culture d'origine, qu'il était un esprit libre. Cela ne diminue pas Jésus, cela l'engrandit d'une façon différente, non comme un Dieu incarné qui savait déjà tout, mais comme un être humain exceptionnel qui a travaillé dur pour acquérir la sagesse, non comme un être surnaturel au-dessus de l'humanité, mais comme le meilleur exemple de ce que l'humanité peut être, un modèle à suivre. Spinoza aurait admiré ce Jésus. Spinoza était aussi un chercheur incessant. Il a également étudié de multiples traditions. Il a également rejeté les limitations de sa communauté d'origine. Il a également payé un prix élevé pour sa quête de la vérité. Peut-être que Spinoza voyait en Jésus un esprit semblable au sien, un homme qui questionnait, un homme qui cherchait, un homme qui n'acceptait pas de réponse facile, un homme qui préférait l'exil au mensonge, à l'hypocrisie. Mais revenons aux évidences. Vous pouvez visiter le tombeau de Rosabal aujourd'hui. Il se trouve au centre de Srinagar, la capitale du Cachemire. C'est un bâtiment simple, pas très différent des sanctuaires soufis de la région. Mais à l'intérieur se trouve un sarcophage qui pourrait contenir les restes de Jésus, le corps mortel de Yousafzai. Vous pouvez voir les marques de pieds sculptées dans la pierre, avec des cicatrices de crucifixion. Vous pouvez voir l'orientation juive du tombeau. Vous pouvez discuter avec les gardiens locaux, qui maintiennent des traditions sur Yousafzai depuis des générations, une transmission orale et constante. Bien sûr, personne ne peut prouver avec une certitude absolue que le corps dans le tombeau est celui de Jésus. Il serait nécessaire de faire des examens d'ADN, du carbone 14, des analyses archéologiques complètes, et les autorités
ne le permettent pas. Le tombeau est considéré comme sacré et intouchable. Mais l'impossibilité de preuve définitive ne signifie pas que la théorie est fausse. Cela signifie seulement qu'elle reste ouverte. Et tant qu'elle reste ouverte, elle mérite d'être considérée, d'être examinée avec un esprit critique et ouvert. Les manuscrits de Émis sont également là, présumément. Bien que l'accès soit devenu plus difficile au fil des années, certains disent que les moines ont arrêté de montrer les textes aux étrangers. Certains disent que les manuscrits ont été déplacés vers un endroit plus sûr. Certains disent que la pression des autorités religieuses a conduit à leur dissimulation. Mais 4 témoins les ont déjà vus. 4 récits ont déjà été publiés. L'existence des manuscrits a été documentée. Nier qu'ils existent, c'est nier l'histoire. C'est faire preuve de mauvaise foi. Et le plus intéressant, c'est que l'Église n'a jamais fait un effort sérieux pour enquêter sur ces allégations. Vous penseriez que si les manuscrits étaient faux, l'Église aurait intérêt à le prouver. Vous penseriez que des érudits catholiques seraient allés à Émis, auraient examiné les textes et auraient publié des réfutations détaillées. Mais cela n'est jamais arrivé. L'Église simplement ignore. Elle traite la théorie comme si elle n'existait pas. Elle se refuse à s'engager. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elle sait qu'une investigation sérieuse pourrait trouver des choses inconvénientes. Peut-être parce que le silence est plus SR que le débat, qu'une confrontation publique. Spinoza reconnaîtrait cette tactique. Il a écrit sur la façon dont l'Église évitait les discussions qui pourraient la menacer. Il a écrit sur la façon dont le clergé préférait l'ignorance à la connaissance. Il a écrit sur la façon dont la vérité était traitée comme une ennemie quand elle ne servait pas aux intérêts du pouvoir. Maintenant, je vais vous poser une question. Si vous pouviez aller au Cachemire et voir le tombeau de Rosabal, iriez-vous ? Si vous pouviez voir les manuscrits de Émis, les liriez-vous ? Si vous pouviez découvrir la vérité sur Jésus, voudriez-vous le savoir ? Êtes-vous prêt à remettre en question vos convictions les plus profondes ? La plupart des gens disent que oui. La plupart des gens disent qu'ils veulent la vérité, peu importe ce qu'elle est. Mais quand la vérité menace leurs croyances les plus profondes, beaucoup de gens reculent. Beaucoup de gens préfèrent le mensonge confortable à la vérité inconfortable, l'illusion à la réalité. Spinoza a choisi la vérité. Il l'a payée au prix de l'exil, de la solitude, de la pauvreté. Mais il ne l'a jamais regretté. Il a écrit que la vérité était son plus grand trésor. Il a écrit qu'il préférait la vérité douloureuse au mensonge agréable. Et vous, que choisissez-vous ? Vous venez de découvrir une possibilité que l'Église a cachée pendant des siècles. Jésus pourrait ne pas être mort sur la croix. Jésus pourrait s'être enfui en Inde. Jésus pourrait avoir vécu jusqu'à 116 ans en enseignant le bouddhisme. Jésus pourrait être enterré au Cachemire. Cela change tout ou cela ne change rien? Si vous êtes quelqu'un qui suit les enseignements de Jésus, il reste valable. Aimez votre prochain. Pardonnez à vos ennemis, cherchez la vérité, vivez avec compassion. Ces idées ne dépendent pas d'un miracle, elles sont vraies en elles-mêmes, mais si vous êtes quelqu'un qui dépend de la résurrection pour justifier sa foi, alors vous avez un choix. Vous pouvez ignorer les preuves et continuer à croire. Vous pouvez enquêter par vous-même et tirer vos conclusions, ou vous pouvez accepter que peut-être, juste peut-être, l'histoire est différente de ce que vous avez appris. Spinoza dirait « enquêter ». Il dirait « n'acceptez rien par foi aveugle ». Il dirait « lisez les manuscrits, visitez les lieux, examinez les preuves ». Il dirait « la vérité n'a pas peur de l'investigation, seul le mensonge a besoin de protection ». Vous venez de recevoir une invitation à penser différemment. Une invitation à remettre en question ce qu'on vous a enseigné. Une invitation à considérer des possibilités que l'Église ne veut pas que vous considériez. Chaque vidéo comme celle-ci exige des recherches dans des sources obscures.
La traduction de textes anciens, l'analyse de preuves contradictoires, elle exige du courage pour présenter des idées que la plupart des gens rejettent sans examiner. Elle exige du dévouement pour ramener des vérités cachées à la lumière. Le Supertanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « continuez à enquêter, continuez à questionner, continuez à ramener à la lumière ce qui a été caché ». Vous devenez partie d'une communauté qui valorise la vérité au-dessus du confort. Et cette communauté a du pouvoir. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà entendu parler de Jésus en Inde? Croyez-vous qu'il a pu survivre à la crucifixion? Visiteriez-vous le tombeau de Rosabal, si vous le pouviez? Commentez là en dessous. Je réponds à tout le monde dans les premières heures. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, partagez. Cette information a été cachée pendant des siècles, elle ne se répand que lorsque des personnes courageuses la partagent. À la prochaine. Et rappelez-vous ce que Spinoza a dit. La vérité est fille du temps, pas de l'autorité. Peu importe ce que l'Église dit. Peu importe ce que les experts disent, la vérité finit par émerger. Et quand elle émerge, elle change tout. Ou au moins, elle devrait. Peut-être que Jésus en Inde est l'une de ces vérités qui sont encore en train d'émerger. Peut-être que dans les prochaines années, plus de preuves seront découvertes. Peut-être que les manuscrits de Hémis seront finalement traduits et publiés. Peut-être que le tombeau de Rosabal sera finalement examiné scientifiquement. Peut-être que la vérité sur Jésus finira par venir à la lumière, et quand elle viendra, vous le saurez déjà. Parce que vous l'avez entendu ici en premier.